peux nous raconter une anecdote sur ta vie maintenant? Je suis né le 5 septembre 2002. Ouais. Je suis donc de signe astrologique vierge. Et à cause de ça, ma vie, c'est de la merde. Très bien, on peut commencer. Ouais, allez. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour parler du film À nos sourires brûlants. Voilà, ceci est le making of. Donc on va en parler, sachant qu'à l'heure où je vous parle, le film n'est ni sorti sur YouTube et est encore loin d'être fini parce qu'il reste des petits trucs à modifier, mais le résultat est à peu près celui qui sera le résultat final. Voilà. Pour faire un rapide topo sur le projet, À nos sourires brûlants, c'est mon film de bac. Alors, c'est mon film d'option principale, sachant que je suis aussi inscrit en option facultative en candidat libre, donc je dois rendre 2 films, mais celui-là, c'est mon option lourde, donc c'est celui qui va me coûter tout simplement le plus de points. À nos sourires brûlants, c'est, à la base, ça devait pas du tout parler de ça, j'avais très envie de raconter l'histoire d'Icare, justement. Ce mythe de la mythologie grecque, où Dédale, perdu dans un labyrinthe, avec son fils, enfin, banni dans son propre labyrinthe, construisit à celui-ci des ailes avec de la cire et de la plume pour qu'il s'envole, et Icare s'est envolé. Il était tellement attiré par le ciel et par le soleil qu'il s'est rapproché trop du soleil et qu'il a brûlé ses ailes. Je trouvais ça très intéressant, justement, le fait que pouvait avoir l'impact de ce mythe aujourd'hui. Il y a beaucoup de mythes grecs qui sont aujourd'hui très actuels dans notre société, enfin qu'on peut retrouver et on peut faire des parallèles, justement. Icare, c'était vraiment une histoire que j'avais vue adaptée dans une pièce de théâtre et qui m'avait vraiment frappé pour le coup, un mythe qui m'intéressait vraiment beaucoup et donc j'ai eu envie d'adapter. Mais les mois passent, les années passent et j'ai toujours pas trouvé la bonne combine, j'ai un peu mis le projet de côté, on va le dire correctement, abandonné. Et puis j'ai cette idée de société du sourire, cette société du bonheur qui arrive et je me dis que mixer les deux pourrait être très intéressant. Même si ça n'a pas vraiment l'air comme ça à nos sourires brûlants, c'est une vraie critique de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, une société où on idéalise un bonheur de par les réseaux sociaux et l'image qu'on se donne sur ces réseaux justement, où on confond numérique et réalité. C'est vraiment une période que je trouve qui est à la fois très intrigante et très dangereuse, je pense, et donc j'avais envie d'en parler justement avec ce film, et donc évidemment pousser ce climax d'une société où on est obligé de sourire, mais techniquement quand on voit finalement l'image qu'on se donne sur les réseaux, il y a une espèce de norme du bonheur qui s'est installée, pas de dictature parce que le terme est trop fort, mais en tout cas responsabilité. On est responsable de notre propre bonheur, on doit acquérir un bonheur à tout prix, et les gens qui n'arrivent pas à être heureux dans cette société sont un peu laissés à dépourvu, voire totalement mal vus. Ceux qui donnent le test Épicure que vous avez en mémoire. Donc il fallait créer tout simplement toutes les entités, il fallait créer des personnages atypiques, des lieux atypiques, des trucs qui marchent ensemble, qui collent ensemble, et c'est important ça. Un univers qui se tient. Moi je suis très fan du film Résultat Final, même si dans sa globalité il est très difficile à aborder. Je pense que c'est un film qui se regarde vraiment facilement et qui prend des réels partis pris de mise en scène, que ça soit poétique ou poétique, technique et artistique. Donc voilà, j'espère que le film vous a plu. C'est un film qui nous a nécessité évidemment beaucoup de temps pour l'écriture. Voilà, il m'a fallu au moins 3 mois, même 3-4 mois pour finaliser vraiment d'écrire le film et pour l'organiser, parce qu'il y a toute l'organisation qui va avec évidemment. Donc pour ce film, j'ai repris tout simplement la même équipe que Crépuscule, justement, à zéro détail. Enfin, je crois il y a 2-3 petits trucs qui changent. Ça marche bien, franchement, on va vite. C'est un réel plaisir de tourner tous ensemble à chaque fois. Puis en plus de ça, maintenant on a compris les mécanismes du tournage à la salle à film. Et donc maintenant, ça va méga vite, c'est un bonheur, on a le temps de rigoler entre les prises, et vous allez évidemment le voir après parce qu'il y a un bêtisier, voilà. Au départ, on était parti sur 3 jours de tournage, évidemment, on a fait 4 parce qu'on est toujours en retard. On avait eu des problèmes d'organisation, d'acteurs. Des fois, il y a certains plans dans des scènes qui sont totalement tournés en 2 jours différents, même si ça se voit pas du tout au rendu final. On a évidemment pu tourner dans des nouveaux lieux de tournage, bon, que ce soit la forêt un peu creepy, ou même on est allé dans un théâtre, on est allé au théâtre Paris-Villette. On les remercie, on les salue pour nous avoir prêté une salle et pour tourner la scène des présidents. C'est un film qui est très précis, qui est très millimétré dans sa mise en scène, mine de rien. J'ai fait des dizaines et des dizaines de pages de storyboard parce que je fais pas de découpage technique, je trouve ça chiant, mais je fais tout le temps des storyboards, des schémas de plans, de trucs comme ça, pour pouvoir moi après me remémorer un peu dans ce que je veux faire. Et en fait c'est vraiment un film dont la mise en scène est millimétrée pour la première fois. J'ai vraiment tout calculé à l'avance. En plus de ça, j'avais vraiment une
une grande idée de ce que je voulais faire à la base, et il fallait que le film sonne avec une poésie vraiment très spéciale. Et cette poésie-là, justement, ça s'est beaucoup travaillé au fil du temps, et je trouve qu'on la retrouve vraiment dans le film. Évidemment, ça a été un plaisir. On est censé voir le film tous ensemble dans quelques jours. Là, voilà, personne ne l'a encore vraiment vu, en tout cas vraiment fini comme il l'est actuellement. Ça a été une éclate pour nous tous de le faire. Encore une fois, ça a été vraiment un vrai bonheur. J'espère que vous serez là pour les prochains films qui arrivent, qu'on est en train de finir d'écrire. Ça va être vraiment cool. C'est vraiment un style aussi différent. Et on espère encore une fois que cet acte 2 de la salle à film continue toujours autant à vous plaire. C'est le 3e film. Il y en aura probablement 5 dans cet acte 2. Voilà, je dis comme ça, mais j'en suis pas encore vraiment sûr. En tout cas, je vous lance le bêtisier. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de gros projets aussi, de très gros projets qui arrivent. Et des bisous. A plus. André Stéphane Bern. Ok, regarde. Catherine de Médicis. Mais non, faut faire l'entrée spéciale avec. Catherine de Médicis. La reine d'Espagne. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Attends, vas-y, mets la caméra un peu sur le côté. Le premier dauphin de Louis XIV. C'est vrai. Napoléon Bonaparte. La maîtresse de François Ier. Catherine de Médicis. Je m'appelle Icar. Ok, c'est bon, elle est bonne. T'as entendu le soupir? Je m'appelle Icar. Mec, je te jure. Je t'arrête tout de suite ici, mon grand, en fait. Je vais te... Plaf, plaf. Non. Non, au contraire. C'est vraiment beaucoup plus calme que ça. Tu fais toujours des phrases trop longues. N'oublie pas, je suis con. Mon nom est Aiko. Je suis la personne qui va vous accompagner durant ce test. Elle était très bien, mais t'as encore dit Taiko. Mon nom est Aiko. Mon nom est Aiko, ouais. Mais pourquoi elle s'appelle Aiko? Elle pourrait s'appeler Léa, genre un truc. Pourrait pas s'appeler Roxane comme tout le monde, putain de merde. Ça commence à me casser les coups, ça. Qu'est-ce qu'il dit après? Tu veux, je le tape hein, vite fait. Non, retour au blanc, lumière blanche. Moque ta mère. Merde. Il faut qu'ils y goûtent aussi. Qu'il rentre dans notre classe de bonheur. Ouais, puis je regardais mon téléphone au calme. Ouais, moi aussi, donc dans tous les cas, hop là. Mais j'ai pas envie de ça, moi. Oula, on a refait peut-être. Comme vous voulez. Tes yeux, ils me font trop rire. Quels yeux? On voit même pas mes yeux. J'ai pas de Mais yeux. ça fait rire. C'est cerne à la limite, mais sinon. Ah putain. T'approches pas d'elle, Icar. Cette espèce ne pense qu'à critiquer tout ce qui l'entoure. On va la refaire, hein. C'est Cette espèce de peste. Oh. Salut la Dream Team. Alors évidemment je fais ça parce qu'on a eu un problème. Bah oui, parce qu'on a eu un problème au dérochage. En fait, Angèle a, sans faire exprès, quand on tournait la scène de cruauté, a débranché le câble de la perche. Du coup on n'a pas du tout de son. On s'en est aperçu qu'après le tournage. Et du coup vu que Fabienne, l'actrice qui joue cruauté, est partie très loin en Inde pour un bon bout de temps, on peut pas retourner la scène avec sa propre voix. Je dois tout simplement refaire sa voix. Donc je me retrouve à faire ça. Il est quelle heure? Donc je me retrouve à faire ça tard le soir, très tard. Et demain c'est la rentrée, aussi important de préciser. Donc c'est parti, on va faire ça. Dans l'océan. Ah évidemment j'ai plus de batterie. Tu n'as qu'à résister à la violence. Tu n'as jamais réussi à trouver ton compte dans un... Et voilà, et voilà. Et parce que c'est la poisse, il y a une coupure d'électricité. Ah j'ai envie de crever, putain. Ah j'ai vraiment envie de crever. Allez, comme on a appris dans l'entraînement, c'est-à-dire qu'on le dit. Ferme ton manteau et ferme ta gueule. Ah, damn! Tu fais chier. Ok. Si c'est le cas, nous pouvons l'aider. Et j'ai regardé la caméra, mais. T'as regardé, mais genre vraiment. Genre vraiment en mode podcast, quoi. Alors, Putain, je suis trop con. J'ai postulé pour un boulot. Mon numéro, j'ai dit ouais, venez me joindre au 06 90, sauf que mon numéro c'est le 06. Putain, c'est pour ça que j'ai pas de réponse. il se trouve avec quelqu'un qui a une 3 extra, il est très content. Je me disais pourquoi elle a ri aussi. C'est trop bien dans ta... Des sacrifices pour vous faire entrer dans notre magnifique système. On a compris ce que je dis? Oui. En fait, on voit
voit que tu souris pas. Mais c'est dur de sourire et pas. Sois heureux, putain! Les sacrifices, c'est génial les sacrifices. Ok, j'espère que vous aimez les avions. Moi j'aime bien. C'est stylé. Pas de blague sur le 11 septembre, pas de blague sur le 11 septembre. J'y ai même pas pensé. Arrête, tu y as pensé tellement fort, ça s'est entendu quoi. Le caramel coincé dans mes bagues. Ça va être sympa pour parler. Ah ça sera mais tellement mieux bêtisier, putain. Et vous dire que tu vas te faire vomir, frère. Icar, c'est ça? Mon nom est Taiko. Oh! L'économie. Le social. La paix. Ouais. L'économie. Le social. La paix. L'écologie. Donc tu penses à des petits pandas. Pense à des petits pandas. L'économie. Le social. La paix. Non, Non. non putain. L'économie. La paix. Non, bah oui. Putain. L'économie. Le social. La paix. L'écologie. Pense à des petits pandas. L'économie. Le social. La paix. L'écologie. L'économie. Le social. La paix. L'écologie. N'ont jamais été des secteurs aussi prolifiques qu'aujourd'hui. Et tout ça grâce à vos sourires. Oh, je suis fière de toi. Ouais. On l'en fait? Parce que moi j'étais plutôt mal. L'économie. La paix. Non, le social. Ah oui, le social. L'économie. Le social. La paix. L'écologie. Très dur. L'économie. Eh bah oui, du coup, faut répondre. L'économie. Le social. La paix. L'écologie. N'ont jamais été des secteurs aussi qu'aujourd'hui. L'économie. Le social. La paix. L'écologie. Ah non. Ah putain. Ah vraiment, il rentre pas ce mot. Tiens, je te file le script. Ah ouais, t'inquiète. Merci. 3, 2, 1. À vos souhaits. À ton sourire. Moi, ça me terrifie quand quelqu'un te sourit de travers. Oula. Non. Ah putain, si seulement je savais cadrer. Ta gueule. On n'a pas fait semblant là. Je suis toute surprise, on va la refaire. Si t'as envie, on l'a fait avec le couteau pour que ça soit plus réaliste. Parfait. Tu me lâches au bout d'un moment, s'il te plaît. Oui, désolé. J'étais dans le personnage, mais vas-y, je l'ai tué. Oups. On a refait une pop. Ok, prête Angèle? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis votre président. Et moi, votre présidente. Mais putain, c'est un talent. Hein. Je veux dire, après on est vraiment très doués. Ok. Oh la buée. Je crains. En fait, je souffle qu'il y a de la buée sur ma caméra, c'est terrible. C'est souvent ce qui arrive. Quand j'étais petit, je pensais que genre j'étais un dragon parce que je crachais de la fumée. Je me sentais stylé. Je trouve que pas du tout. Allez, on va tourner. Merde, c'est pas bon. Oh, ta mère la putain de moment. Ok, on a fait une dernière. Ah pardon. Il attend de fréquence. Incroyable. Respire. Viens me moquer de toi, le karma m'a puni. Oh celle-là je la garde. Oh celle-là je la garde. Tu sais ce que ça me rappelle? Non. Ça me rappelle les tout premiers films qu'on a fait ensemble. Lesquels? Les trucs glauques avec les magiciens là. Ah oui. Écoute, je te dis que t'as foiré le truc. Je ne l'ai pas. Bien sûr, je pourrais montrer que je suis plus heureux. Ouais, non, pété, nul. Ouais. J'adore quand tu te toastes. Nul. Il a enculé l'arbre. C'est vrai ça. Comment on va bien pouvoir se bien... Mais non. Bon, on commence quand? Exactement comme tu dis à ta meuf. On commence quand?
J'espère que ça enregistre pas. Ah merde.